De retour à la vie en Mauricie, au Jardin du Coin, on ouvre le terrain, on prépare bien sûr le terrain. C'est exactement ce qu'il faut faire ce printemps. Et on a une spécialiste de chez Fafard qui est également agronome. Héloïse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, on a plein de questions à te poser et il y a plein de produits justement qui sont reliés à l'ouverture de terrain. On a parlé il y a quelques semaines de pelouse. Je suis convaincue que vous avez fait tout ce que Daniel vous a dit de faire, mais il y a des produits également encore plus spécialisés si on veut que ça aille plus vite. Et Héloïse, on a un bel exemple ici. Là. Oui, en fait, c'est un produit qui s'appelle le Viva Pelouse. Le concept avec ce produit-là, c'est vraiment d'augmenter le taux de germination. Donc, on a plus de graines de semences qui vont réussir à germer. Parce que souvent, les gens vont penser qu'on peut juste mettre de la terre comme ça par-dessus la pelouse, puis c'est facile, on ressemble là-dessus. Mais en fait, la terre ordinaire, elle va sécher, elle va faire des crevasses, puis elle ne va pas coller aux semences. Donc, on va avoir moins de semences qui vont germer. On peut remarquer, dans le fond, on a de ce côté-ci le terreau Viva Pelouse qui a été utilisé, puis une terre à jardin ordinaire. Donc, on remarque que c'est vraiment plus dense. Le taux de réussite est pas mal meilleur. En fait, le gazon ici fait de la calvitie et ici, il n'en fait pas. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Puis la calvitie, en fait, ça favorise les mauvaises herbes. Ah. Donc, quand il y a de l'espace pour les mauvaises herbes, ils vont germer. On veut pas ça. Non. Alors, très pratique. Oui. Viva Pelouse. Viva Pelouse, un sac, ça couvre 40 pieds carrés, donc c'est simple. En une étape, on mélange ça avec la semence à gazon, on étend ça sur les plaques dégarnies, on arrose. En 5 jours, on a une reprise de la verdure. Donc, c'est encourageant pour monsieur, madame, tout le monde. Et là, j'avoue qu'avoir un gazon comme ça chez nous, là, je dis oui. C'est intéressant. Oui, juste au toucher, là, ça fait longtemps que j'ai pas touché un beau gazon comme ça. On parlait tout à l'heure d'ouverture de terrain avec Joanne. Oui. Il y a des produits à utiliser comme compost, comme paillis aussi. On commence avec le compost. Oui. En fait, le compost, pourquoi on va utiliser ça? En fait, on va le rajouter à toutes les plantes qui vont demeurer longtemps dans le sol, donc les vivaces, les arbres, les arbustes. Le rôle du compost, en fait, c'est qu'il va agir comme il va apporter de la matière organique. Donc, c'est comme une éponge qu'on rajouterait dans le sol qui va aider à retenir l'eau puis les engrais. Donc, on sait quand on prend un sable, dans le fond, on essaie de faire une motte avec, on va le lâcher. Le sable, il va se détacher, on va voir toutes les granules. Donc, ça veut dire que quand on arrose, quand on met de l'engrais, souvent, ça va passer vite fait puis ça va se ramasser ailleurs que près des plantes, près des racines. Donc, en ajoutant du compost, bien, on vient rajouter cette éponge-là, justement, qui va retenir l'eau et les engrais. Donc, tous nos plantes vont en bénéficier. Non, il ne faut pas faire ça. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire parce que regardez. On sent vraiment. On le sent, là. oui. Puis, l'avantage du compost marin, en fait, c'est qu'il va contenir des algues, des farines de crustacés. Puis, les algues, ils ont comme un effet, si on veut, on pourrait comparer ça à l'être humain, c'est homéopathique. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va stimuler la défense des plantes. Donc, quand ils sont en contact avec ça, c'est comme si ça leur disait, faites attention, il va y avoir des insectes, des maladies qui vont arriver. Donc, l'épaisseur des feuilles va être plus importante. Puis, c'est ça. Donc, les gens qui ont déjà eu des problèmes de maladies dans leur plate-bande, bien, en utilisant justement les composts marins, ils vont aider à endurcir leurs plantes. Ça va les rendre plus résistantes aux maladies, aux insectes, puis aussi à la sécheresse, dans le fond, toutes les mauvaises conditions qu'il peut y avoir. Bien, il y a différents types de compost aussi parce qu'on en voit beaucoup dans les magasins. Chez Fafard également, vous en avez plusieurs. Oui, on en a d'autres. Puis, en fait, c'est vraiment le compost marin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complet. Le mieux pour à peu près tous les terrains. Tout à fait. C'est vraiment ce que vous avez de mieux là, pour... Puis sinon, il y a aussi les fumiers qui peuvent être utilisés, qui sont aussi une source de matière organique. C'est une source qu'on va utiliser plutôt pour des grands... Quand on a des grands travaux à faire, on cherche une solution qui est peut-être un petit peu plus économique. Donc, on peut à la fois combiner les deux aussi, compost et fumier. Mais le compost demeure vraiment le produit numéro 1 à nec plus ajouter. ultra. C'est ça, à chaque année. Une poche par 16 pieds carrés. Donc, c'est pas tellement. Donc, on va biner, on va rentrer ça autour des plants. Puis à mettre avant le paillis. Puis lors de la plantation aussi des arbres, des arbustes, des vivaces et même des annuelles. Alors, à retenir, compost marin. Hey, ça m'en fait des choses à apprendre aujourd'hui, je suis contente. Et Héloïse, là, vraiment, je suis surprise parce qu'on a parlé de paillis. Il y a différentes sortes de paillis. Et là, toi, tu arrives avec un paillis au cacao. Oui. Et là, ça sent bon, ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat. Hey, j'ai envie de me prendre un verre de lait, de me faire un quick avec, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. En fait, le paillis de cacao, l'avantage de ça, c'est que c'est un paillis qui ne va pas se compacter. Donc, l'eau, les engrais vont rentrer facilement dans la terre avec ça. Puis, c'est le seul paillis qui va se décomposer puis qui va apporter des éléments nutritifs. Donc, c'est à la fois un engrais et un paillis. Donc, il va préserver les pertes d'eau dans le fond du sol. Donc, le terreau va rester beaucoup plus humide.
On n'a pas besoin d'en mettre une grosse Ben non, je vois quantité. ça, On en met à peine 1 pouce. Ça convient aux endroits qui sont très ensoleillés. En milieu ombragé, c'est un petit peu moins efficace. Ça a besoin d'un lieu qui est plus aéré. Puis c'est ça, en se décomposant, il va apporter un engrais là, supplémentaire aux plates-bandes. Donc, toutes les gens qui ont des plates-bandes qui sont plus sablonneuses, qui sont plus glaiseuses, donc qui ont de la misère à être travaillées, c'est un paillis qui va être vraiment bénéfique là, à installer là, au jardin. Une autre façon aussi d'utiliser le paillis, puis il faut savoir que ça existe maintenant, le paillis de cacao chez Fafard. Héloïse, merci beaucoup pour ces beaux conseils, très intéressants. On se revoit peut-être durant la saison, qui sait, et là, moi, j'ai les mains, j'ai les mains dans la terre, j'ai peut-être pas le pouce vert, mais oui, j'ai les mains dans la terre, et nous, on se revoit la semaine prochaine pour la vie en Mauricie au Jardin du Coin. D'ici là, bonne fin de semaine. Albert Mondor sera là au Jardin du Coin. Demain, venez le rencontrer à compter de 10h. Salut!